Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Oui, on peut très bien acclamer. Oh, qu'est-ce que c'est bon, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On ressent des choses dans sa présence que l'on ne ressent nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Pierre 4, 10. On y va ensemble. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Il y a quelque temps, bien-aimés, que nous sommes dans ces grands thèmes, les DG, mais que nous avons abordé le sous-thème sur les services. Mais avant cela, j'aimerais bénir le Seigneur pour ce qu'a été la semaine. Toute la semaine, nous étions ici pour ceux qui sont fidèles au rendez-vous de l'Église dans la SEMCOM, la semaine de la communication chrétienne, où il a été question, bien-aimés, de l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, comme on peut les appeler, les numériques, les digitales, et toutes ces applications mobiles, téléphoniques que nous avons. Il a été question, bien-aimés, d'aborder ces choses avec une intelligence renouvelée. Un enfant de Dieu ne doit pas être esclave de son téléphone, mais il doit bien gérer son téléphone pour la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être esclave de certaines choses qui se passent sur Internet parce qu'il a le choix. C'est son doigt, c'est ses doigts qui appuient, qui fouillent, qui cherchent. Donc il ne faut pas accuser la technologie. Il faut plutôt avoir assez de discipline, soi-même en tant que chrétien, pour bien utiliser ces choses. Et au-delà de l'utilisation de ces choses pour la connaissance, il nous faut utiliser ces choses pour répandre la gloire de Dieu, pour faire avancer les royaumes. Amen. Mettons Christ sur les téléphones, dans nos applications, sur nos sites. Mettons Jésus et élevons Jésus. Si les autres utilisent pour leurs intérêts, que nous puissions utiliser pour les intérêts du royaume. Amen. Évidemment, il y a trop de péchés sur ces choses. Dans ces choses, c'est à l'enfant de Dieu ayant une intelligence renouvelée d'échapper au piège du diable et à l'emprise de ces réseaux sociaux et tout ce qu'ils apportent dans notre vie. Et puis, on nous a aussi parlé que ce sont des choses qui peuvent nous amener aussi le gain. Il y a des gens qui, rien qu'avec son téléphone, il a fait une vidéo, il a eu 3 millions, 4 millions de vues et il est payé pour le nombre de vues qu'il fait avec son smartphone ou même son application. Alors, au lieu de passer le temps à gémir et à dire « Oh, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail », que l'intelligence renouvelée puisse t'amener à créer quelque chose et utiliser ces réseaux, ces histoires qui sont là. Et tu peux être payé sans travailler durement, mais en étant dans ta chambre, en faisant quelque chose de bien qui intéresse les autres et tu gagnes. Voilà les résumés de toute une semaine. Que Dieu bénisse la communication chrétienne. Voilà la semaine et que Dieu nous aide. Vous savez, pendant que je parle ici, le monde entier nous suit.
C'est la volonté de Dieu que nous puissions atteindre un grand nombre. Amen. Donc il faut renouveler l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ne doit pas nous aider seulement à ne pas nous conformer au siècle présent, mais il doit nous aider aussi à tirer les meilleurs profits du siècle présent pour montrer le chemin du Seigneur, briller comme des flambeaux dans le siècle présent, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Amen. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, que nous puissions briller comme des flambeaux. Entrons dans ce qu'ils font pour éclairer et les bouleverser, les troubler, les amener à accepter notre Dieu et notre message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait partie de la dispensation. Donc les quelques 4 minutes que j'ai prises sont nécessaires. Alors je disais que nous sommes dans notre sous-thème. C'est qu'on attend d'un DG. C'est qu'ils servent. 23e message de la série sur les DG. Et nous avons le point H dans ce qu'ils servent. H. Nous prenons notre texte d'il y a 2 semaines. Matthieu chapitre 20, 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la moisson, de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Une longue lecture, c'est vrai, mais une lecture nécessaire. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces messages qui sont donnés ici pour les services. Dimanche passé, on nous parlait de l'écoute. Amen. Moi, j'étais à Colosie. Je profite ici, je ouvre une parenthèse que je vais fermer, de vous transmettre les salutations de ceux de Colosie parce que je leur ai demandé leurs salutations. Ils vous ont salué. Recevez leurs salutations. Merci. Alors, nous retrouvons donc ce sous-thème sur le service. Et le texte de Matthieu 20, la portion choisie dans Matthieu 20, de 1 à 16,
Si quelqu'un a une bonne mémoire, la première lecture de dimanche, il y a 2 semaines, nous avons lu jusqu'au verset 10. Mais aujourd'hui, nous continuons jusqu'au verset 16. Donc nous terminons tout le récit, toute la parabole. Cette parabole dénommée la parabole des ouvriers loués à diverses heures. Une parabole du Seigneur Jésus-Christ qui veut nous enseigner, bien-aimés, des vérités qui concernent les services. Nous avons eu à aborder 2 leçons déjà. La première leçon, c'était « Qui peut me rappeler? Qui peut m'aider ?» Les 2 leçons avaient pour caractéristique de nous révéler le cœur du maître de la moisson. C'est que la première leçon, c'était laquelle? Il y a le besoin des serviteurs, le besoin d'ouvriers. Le maître est sorti plusieurs fois, très tôt le matin, à la 3e heure, 6e heure, 9e heure, 11e heure. Il est sorti plusieurs fois parce qu'il avait besoin des serviteurs. Et c'est lui-même le maître qui sortait. Il avait besoin des serviteurs. Nous avons beaucoup commenté sur cette leçon. Il n'a pas voulu associer les anges. C'est un privilège qu'ils viennent chercher des hommes comme toi et moi pour entrer dans sa moisson. Amen. Amen. La deuxième leçon, c'était quoi? Que le maître n'aime pas le chômage. Pourquoi êtes-vous ici sur la place à ne rien faire? Pourquoi passez-vous toute la journée ici à ne rien faire, sans rien faire? Et nous avons dit, là aussi, beaucoup, bien aimé, des choses, qu'il y a des gens qui ont gaspillé toute une vie, toute une destinée à ne rien faire. Ne rien faire, c'est ne pas servir les intérêts du royaume. Il y a des vies gaspillées. On a servi le monde, on a servi les hommes, on a servi la famille, on a servi les femmes, mais on n'a pas encore servi le Seigneur. Alors qu'on est au soir de sa vie, le maître vous dit aussi, allez dans ma vigne. Il est encore temps, frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour commencer à servir le Seigneur. Les ouvriers de la dernière heure peuvent se lever aussi et entrer dans la moisson du maître. Amen. Voilà pourquoi le maître est sorti à 17 heures et non à 18 heures. S'il était sorti à 18 heures, ce serait trop tard. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais il reste 1 heure que nous sommes en train de consommer. Nous avons dit une vérité importante et intéressante, que cette heure-là, bien-aimé, c'est l'heure de la grâce. C'est le temps de la grâce. Le maître n'a pas voulu sortir avec régularité. 3. Il a décalé. Pour nous, frères, qui sommes entrés dans cette moisson, nous sommes des bénéficiaires du décalage horaire du maître. Il a fait une parenthèse pour que nous puissions entrer. Il a besoin d'ouvriers. Et la 3e leçon, c'est celle d'aujourd'hui. Puisque nous avions dit la fois passée à suivre. 3e et dernière leçon de ce texte, je dénomme cette leçon indéniée. C'est la leçon de la récompense. Indéniée. Regardez votre voisin, dites-lui indénié. Une leçon très forte qui contient aussi beaucoup d'éléments. Mais je voudrais vous rassurer d'avance. Pourquoi le Seigneur donne-t-il cette parabole? Voyons la conclusion. C'est la leçon que lui-même veut que nous puissions garder. Nous reviendrons vers cette leçon vers la fin. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà la leçon frappante de la parabole. Alors, vous ne pouvez pas chercher à tout spiritualiser. Parce que lorsqu'on veut tout spiritualiser et adapter tout aux récompenses, on risque de se perdre. On risque de se perdre parce qu'il y a des choses qui ne seront pas doctrinales. Amen. Juste à titre d'exemple, un denier donné à tous,
Certains commentateurs ont dit que c'est le salut. Or, le salut ne sera jamais une récompense. Donc déjà quand vous dites, oh non, tous les ouvriers ont eu un denier c'est le salut, parce que tous nous serons sauvés. Vous êtes à côté. Ce n'est pas la leçon à prendre de cette parabole. La leçon est dans la conclusion de la parabole. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc évitez de spiritualiser des choses quand vous prenez, vérifiez l'enseignement. Que dit la Bible sur ces choses ailleurs? Ok? Amen. Ce que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est qu'il y aura un jour où nous serons récompensés. La récompense est biblique. Tout le monde recevra sa récompense. Même celui qui a fait le mal, il sera récompensé pour avoir fait le mal. Le maître reviendra et la rétribution les précède. Voilà comment il parle. Il revient et la rétribution les précède. Lorsque Jésus va revenir, il ne va pas descendre d'abord sur la terre ici, mais c'est nous qui partirons à sa rencontre. Il vient premièrement prendre son épouse, l'Église. Il nous enlève, il nous amène avec lui. Le premier acte, frères et sœurs, ce ne sera pas les noces de l'agneau, ce sera le tribunal de Christ. C'est le premier acte de notre rencontre avec le Seigneur. Chacun va rendre compte de sa gestion, de la manière dont il aura servi le Seigneur. C'est lorsque nous aurons fini avec le tribunal de Christ que nous entrons maintenant dans les noces de l'agneau. Amen. Et c'est là que nous serons chacun récompensés. Alors, ne dites pas que cette récompense, pour bien parler, ne dites pas que le jugement du tribunal de Christ est un jugement du salut. Non, c'est un jugement des œuvres. C'est un jugement des récompenses. Voilà. Pour les ouvriers, nous serons bien-aimés récompensés, mais nous ne serons pas jugés concernant le salut. Vous savez, si c'était concernant le salut, non, nous ne serons pas au ciel, nous serons restés sur la terre. Mais le fait que nous soyons au ciel, nous soyons partis, nous sommes déjà sauvés. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Le fait de partir à la rencontre du Seigneur, le salut est déjà plein. Nous sommes partis. Donc, arriver devant le tribunal de Christ, ce ne sera pas pour le salut, ce sera pour autre chose. Ça sera pour les services. Ça sera pour les bonnes œuvres. Le verre d'eau que vous donnez à un petit de Jésus vous sera récompensé. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Les âmes que vous gagnez, vous serez récompensés. Chaque ouvrier de la moisson sera récompensé. Amen. Et le Seigneur prévoit des récompenses selon les services que nous aurons rendus à sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. La récompense sera donnée à chacun selon son travail. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 3, même les versets qui suivent là, 9, 10 et autres. Mais j'ai pris juste le verset 8 pour vous parler qu'il y aura une récompense. Ce sera une justice divine, bien-aimée, que chacun puisse recevoir selon ce qu'il aura accompli pour son Seigneur et pour sa gloire. Nous voyons dans la parabole donc, le maître de la moisson ordonnait que l'on paye ses ouvriers. Il dit à son intendant au verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Et son intendant fidèle qu'il est, va observer la recommandation du maître. Il va commencer par les ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers vont venir et il va leur donner les salaires. Combien va-t-il leur donner? Verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Amen. Un denier.
Je voudrais signaler ici, frères et sœurs, que quand le maître avait envoyé ses ouvriers de la 11e heure dans sa vigne, il ne leur avait pas dit ce qu'ils recevront comme salaire. Il les a juste envoyés dans sa moisson. Il n'a pas convenu avec eux du salaire qu'ils vont recevoir. Au verset 6, regardez. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Amen. Ils sont allés dans sa vigne sans avoir entendu le Seigneur leur proposer un salaire. Donc ces ouvriers de la 2e heure, de la 11e heure s'il vous plaît, de la 11e heure, sont des ouvriers aussi à louer. Parce qu'eux-mêmes ont pris conscience que, étant donné que c'est tard, pourquoi discuterions-nous sur un salaire quelconque avec le maître? Puisque nous sommes au chômage, il est bon pour nous de faire quelque chose. Allons-y seulement. Alléluia. Ce sont ces serviteurs qui servent sans s'attendre à aucune rémunération. Ils ont compris que le Seigneur les a trouvés au soir de leur destinée. Ils ont compris que le Seigneur leur a fait une grâce de pouvoir les croiser aussi. Il a commencé à appeler depuis longtemps. Mais lorsqu'il arrive à notre tour, frères et sœurs, nous l'avons dit, c'est un privilège pour nous que d'être associés à une moisson, que d'autres ont commencé et que nous allons seulement continuer. Nous n'avons pas besoin de discuter avec le maître, tu nous payeras combien? Or, il y a beaucoup de personnes qui veulent se préoccuper du salaire et qui n'obéissent pas. Non, non, les ouvriers de la 11e heure sont alloués parce qu'ils se sont levés, ils ont obéi sans avoir entendu quelque chose concernant la rémunération. Ils n'ont jamais entendu parler qu'ils seront payés. Vous me suivez? Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. Il n'y avait pas d'arrangement sur les salaires. Ils ont seulement saisi l'occasion. Oh, c'est une grâce pour nous aussi d'entrer dans sa vigne. Allons travailler dans cette vigne. Pour eux, ils savaient qu'il se faisait tard. Tout ce qu'ils pouvaient avoir pouvait être les bienvenus. Amen, amen. Pour eux, recevoir un denier était donc une grande surprise. Regardez la surprise. Le maître dit, commencez par les derniers. On nous appelle aussi. Oh, on va nous payer. Oh, mais sont tous allez-y, alignez-vous. Oh, nous venons d'arriver seulement maintenant. Tout n'a fait qu'à pas. Allez-y, allez. Alignez-vous. Ils sont allés là. Tiens, l'intendant donne. C'est pour toi. Il prend un denier. Vous ne vous êtes pas trompé par hasard. C'est pour moi. C'est pour vous. Allez-y. Vous voyez, quand il prend un denier comme ça, il sort. Il se dit, quelle grâce. Sa façon de marcher a changé un peu. Alors, ceux qui étaient là fatigués depuis le matin, les regardent et disent, toi, viens. C'est quoi, tu as changé de démarche? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Un denier. Alors, et commence à se réchauffer. Il dit, il y a l'argent ici. Il y a l'argent ici. Aujourd'hui, on sera bien payé ici. On sera bien payé ici. Un denier. Un denier. Pour eux, frères et sœurs, recevoir un denier était une grande surprise. Un denier, c'est le juste salaire de l'ouvrier qui travaille toute une journée, le mercenaire, les travailleurs que l'on embauche. Les salaires, on pouvait dire minimum, les SMIC du temps de Christ. C'était les SMIC journaliers, je veux dire. C'était un denier. Donc pour eux, un denier, non mais c'était une preuve de la grande bonté du maître de la maison.
du maître de la moisson. Un denier donné au dernier. Et la preuve que notre Seigneur payera bien celui qui le sert. Ton amen là me décourage. J'ai dit ceci, un denier payé au dernier est une preuve que le Seigneur payera bien celui qui le sert. Que ce texte t'encourage, toi qui le sers. Tu dois savoir que le Seigneur te payera très bien. Comment peut-on payer à celui qui vient d'arriver? Un denier. Comment? C'est la preuve de la bonté de notre maître. Alléluia. Un denier. Non, le cœur du maître de la moisson est généreux. Il pouvait dire à son intendant de donner 2 petites pièces d'une valeur égale à la moitié d'un denier, ou même au quart d'un denier, subdivisé par 4 ou par 6. Donnez les 2 pites. 2 pites. C'est des appellations des monnaies bibliques. Ou un drachme. Bon, je n'ai pas fait de recherches pour voir l'équivalence entre drachme, pite, ou obol. Il y a aussi d'autres termes comme ça que des versions utilisent. Vous pouvez faire les recherches. Il pouvait donner le quart. Il pouvait donner la moitié. Mais il a donné le plein aux ouvriers de la dernière heure. Quand ils prennent leur salaire, ils sont donc dans la joie. Ils sont dans la joie. Alors, le désarroi de ceux de la première heure, on peut dire, est tout à fait logique. On peut dire. Parce que pour eux, c'est de la première heure. Quand ils arrivent après ceux de la 11e heure, ils s'attendent certainement à recevoir plus. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Ils se réchauffaient lorsqu'ils voyaient la joie de ceux de la 11e heure, pensant que non, nous allons recevoir plus. Comment est-ce que ceux qui viennent après nous peuvent recevoir plus un denier, alors que nous qui étions là depuis le matin, oh, nous serons surpris. Le maître va augmenter notre salaire. Mais quelle déception! Quelle surprise désagréable! Pour eux, ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment une sorte d'injustice. Oh, c'est injuste. Cet homme n'est pas clair. Vous savez, ceux qui travaillent chez des hommes comme celui-là, je parle de notre temps ici, ils vont dire Moutabaloge, Mbongwa mystique, pas foutre au problème. Il y a des gens qui parlent comme ça. Ils sont froissés, les ouvriers de la première heure. Ils sont froissés. Ils commencent à murmurer. Verset 11, écoutez. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et dirent, ils murmurèrent contre qui? Le maître de la maison. Et dire quoi? Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Alors ces hommes ont tout oublié. Ils ne se souviennent même pas qu'ils ont les salaires que mérite l'ouvrier. Ils font des problèmes au maître de la maison, pensant qu'il n'a pas bien agi. Je disais, c'était une sorte de logique dans leur tête pour se dire, si ceux qui sont arrivés les derniers ont eu un denier, nous méritons plus. Mais ils méritaient plus par rapport à qui? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi sont-ils en train de murmurer? Ils ont oublié qu'il y avait un accord. Ils ont oublié qu'il y avait, bien aimé, un contrat signé. C'était le seul
qui avaient entendu les montants de leur salaire. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Vu du côté humain, quand on est bouleversé dans des sentiments, on va dire, oh, ils ont raison, hein? Quelque part, ils méritent mieux, non? Depuis le matin. Oh, ils méritent mieux par rapport à quoi? Alors, certaines fois, moi, j'ai dit à celui qui travaille, quand on s'est déjà convenu, je lui dis, mais c'est ça le travail, non? Pour lequel on t'a pris. C'est ça le travail? Non, nous étions là depuis le matin. On s'est convenu comme ça que tu commences depuis le matin. Oh, est-ce qu'il y a une erreur là-bas? Il n'y a pas une erreur. Oh non, mais moi je suis là depuis le matin. Oh, il dit, mais tu es là depuis le matin. C'était là où nous nous sommes convenus que tu dois commencer le matin. Est-ce qu'il y a une erreur? Non, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur. Donc, vu du côté de Dieu, les choses sont correctes. Vu du côté humain, puisque l'homme se laisse toujours embrouiller par des sentiments et des émotions. Et il y a des gens qui règlent les affaires avec beaucoup d'émotions au lieu de les régler selon les conventions. Il ne faut pas régler les affaires avec émotion, il faut les régler selon les conventions. C'est pour cela que dans les entreprises, vous avez des conventions collectives, des conventions de ceci, de cela, pour que personne ne puisse oublier ce qu'il a signé. Tu reproches au maître quoi? N'y a-t-il pas une convention? S'il y a une convention, tu lui reproches quoi? Et c'est là où il y a, bien aimé, beaucoup de leçons. Là. Ce sont d'être émotifs. Vu du côté humain, on dira, oui, ils ont raison. Ils sont là depuis le matin. Mais vu du côté de Dieu, les choses sont normales. Ils reçoivent un denier. C'est ce qui leur avait été promis. Le maître de la maison, le maître de la moisson a donc raison. Avec eux, le Seigneur tient à ses engagements. Ok? Avec les ouvriers de la première heure, le Seigneur tient à ses engagements. Avec les ouvriers de la 11e heure, le Seigneur les surprend. Oh. Là où il n'y a pas d'engagement, il y a surprise. Là où il y a engagement, il y a fidélité. Tu reproches quoi au maître? N'est-il pas fidèle? Il est fidèle. N'a-t-il pas donné ce qu'il fallait donner? Il a donné ce qu'il fallait donner. Tu lui reproches quoi? Ça, ce sont des émotions. Des émotions. Bien-aimés, dans cette histoire, nous trouvons qu'il y a dans la vie un denier qui pèse et un denier léger. Dans la vie, il y a un denier qui pèse et il y a un denier léger. Quand vous lisez les textes, on dit, tu les traites à égal, comme nous. Mais vous murmurez pourquoi s'ils ne sont qu'à égal avec vous? Tous ont un denier, mais il y en a qui ont un denier qui pèse dans leurs mains. Ils peuvent se réjouir. Et il y en a qui ont un denier léger, qui ne pèse plus. Ils trouvent comme si on les a roulés. C'est le même denier, frère. C'est le même denier. C'est le même denier. C'est le même denier. Mais il pèse dans les mains des ouvriers de la 11e heure. Un denier qui pèse. Voilà ce que j'attends du Seigneur. Un denier qui pèse. Il dit à ses bien-aimés, il en donne autant pendant leur sommeil. Les autres se lèvent tôt le matin, ils se couchent tard en mangeant un pain de douleur. Mais à ses bien-aimés, le Seigneur en donne autant. Il en donne autant, mais les autres c'est avec douleur, les autres c'est avec joie. Ils sont dans la joie, ils ont un denier qui pèse. Mais les autres, il est léger, ce denier-là, léger. Que Dieu te donne un denier qui pèse. Qu'il se souvienne de toi, qu'il t'accorde un denier qui pèse. Vous pouvez avoir tous la même chose, mais la manière dont le cœur reçoit la chose est différente. Pourquoi? À cause, bien-aimé, des attitudes de cœur. On a le même montant, mais on ne se réjouit pas de la même manière.
Parce que nous n'avons pas tous le même cœur. Nous n'avons pas tous le même cœur. Les deniers de la 11e heure pèsent, tandis que les deniers de la première heure est léger. Les derniers se réjouissent. Les premiers murmurent. Ils ont un denier, mais ils murmurent. D'où viennent les murmures? Pourquoi ils murmurent? C'est parce qu'ils voient ceux de la 11e heure. Il y a dans leur cœur un vilain sentiment, un mauvais sentiment qui est soutenu par ce que je peux appeler l'esprit de comparaison. Nous devons, frères et sœurs, faire attention à l'esprit de comparaison. Et les Français ont dit comparaison n'est pas raison. Pourquoi tu te compares à celui de la 11e heure? Toi de la première heure. Pourquoi es-tu en train de murmurer du fait qu'il soit rémunéré autant que toi? Pourquoi? Imaginez, frères et sœurs, si les ouvriers de la 11e heure n'étaient pas là, les ouvriers de la première heure se seraient réjouis. Et ça, c'est une vérité. Ils se seraient alignés, prenant leur salaire et disant merci. Leur denier allait peser. Il a dit, enfin, il nous a payé à temps. Hein? Oh, quel patron sérieux. Il nous a dit, allez à ma vigne, je vous payerai un denier. Lorsqu'on a terminé de travailler, il nous a appelés et il nous a donné notre denier. Ils allaient se disperser, allaient circuler, il n'y a rien à voir encore ici. Partez à votre maison. Ils allaient circuler et partir, sans problème. Circuler, ils allaient partir, avec joie. Mais ils ne circulent pas, ils restent là en train de bouder. Avec un denier léger dans les mains. Ils sont en train de murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les ouvriers de la 11e heure. Parce qu'ils ont vu à leur visage la joie. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont reçu autant que eux. Attention à l'esprit de comparaison. Tu as eu un arrangement avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui t'a appelé, n'est-ce pas? S'il t'a rémunéré, réjouis-toi. Et l'autre est là, c'est Dieu qui l'a appelé, n'est-ce pas? Regarde la fidélité de Dieu par rapport à ta vie et non par rapport à la vie de l'autre. Ne mesure pas ta récompense en utilisant la mesure de l'autre. Tu as ta propre mesure. Tu as eu tes propres alliances, tes propres engagements. Ne mesure pas ta récompense en utilisant la mesure de l'autre. Tu as ta propre mesure, mon frère. Un jour, Jésus va parler avec Pierre. Jean 21, 18 à 22. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux, les disciples que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Amen. Une réponse sèche du Seigneur, mais une réponse profonde. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Oh, que quelqu'un entende le que t'importe de Jésus ce matin. Que t'importe? Pourquoi tu regardes à ce qui arrivera à l'autre? Ça va changer quoi sur ce qui t'arrive à toi? Ça va changer quoi sur ce qui va t'arriver à toi? Pourquoi tu passes ton temps à te comparer à l'autre? Sa destinée n'est pas ta destinée. Une vie, une destinée. Si tu es dans ta destinée,
Demeure dans ta destinée. Sois fidèle à ton appel. Toi, suis-moi. Que t'importe? Que t'importe que je le bénisse plus que toi? Que t'importe que je le visite plus que toi? Que t'importe qu'il demeure? Toi, tu as ton appel, tu as ta trajectoire, tu as ton parcours. Tu n'as pas à vivre les mêmes choses que lui. Lui, c'est lui, toi, c'est toi. Nos yeux, bien-aimés, ne doivent pas être éparpillés. Les regards éparpillés ne promènent pas des regards inquiets. Garde les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Regarde à Jésus. Il dit, que t'importe qu'il bénisse l'autre, qu'il ne le bénisse pas. Ça te regarde toi en quoi? Regarde encore ton voisin, dis-lui, que t'importe? Jésus veut dire, ça ne t'ajoutera rien. Ça ne changera rien. Cesse de te préoccuper de ce que Jean va devenir. Toi, suis-moi. Fixe tes yeux sur moi. Ne regarde pas ce que je ferai des gens, mais regarde à ce que je vais faire de toi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ce que je vais faire de toi, ça sera différent de ce que je vais faire à Jean. Pierre, toi, suis-moi. Bien-aimé, chacun doit avoir une alliance privée avec le Seigneur, particulière avec le Seigneur. Toi, suis-moi. Ne passe pas ton temps à te comparer. Tu sais toujours, oh, l'autre est là, on a fait, l'autre est là, on a, et moi, on est, et toi, là, et là, et gna gna gna, et gna gna. Toi, suis-moi. Toi, là, toi, suis-moi. Que t'importe? Ce matin, Jésus parle à un Pierre ici. Un Pierre qui voulait se préoccuper de ce qui va arriver à Jean. Que t'importe? Que t'importe? J'ai un arrangement avec Jean, mais ça ne te regarde pas. J'ai aussi un arrangement avec toi. Voilà ce qui te concerne. Reste dans ton arrangement avec moi. L'arrangement de Jésus pour Jean est différent de celui qu'il a avec Pierre. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que le Seigneur sera fidèle à l'arrangement qu'il a pris avec chacun d'entre nous. Dieu ne peut pas, bien-aimé, te décevoir. Il sera fidèle à l'arrangement qu'il a pris avec toi. Je me souviens de cette soeur qui est venue nous raconter, dans notre maison, on était à Chicapa. Elle dit, oh papa, il y a un pasteur, nous sommes voisins. Ils habitaient une maison. Vous savez, il y a des maisons où les chambres sont des vases communicants. Donc tout ce qui se fait ici, on entend là-bas. Tout ce qui fait là, on entend ici. Hein? Ça arrive. C'est pas grave. Alors il y avait un pasteur qui habitait dans l'autre chambre. Alors la sœur est venue nous dire que quand le pasteur, à chaque fois il prie, il dit toujours au Seigneur, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Bien-aimé, quand il est venu nous dire ça, je me suis dit, le pasteur Amani en question, il est comment? Il est béni comment? À Chicapa. Vous savez, il y a des choses, hein, quand vous êtes dans ces choses-là, vous voyez, vous êtes grave. Mais pourtant, on était rien. Lui nous regardait, oh, ils sont graves. Bénis-moi comme tu as béni les pasteurs Amani. Est-ce que c'est une mauvaise prière? Non. C'est sa prière, il parle à son Dieu. Mais attention, attention. Le problème c'est quoi? La motivation qu'il y a derrière une telle prière. Si c'est un esprit de comparaison, ça devient mauvais. Il y a des serviteurs, plusieurs serviteurs, qui sont devenus amers à cause de l'esprit de comparaison. Ils sont devenus comment? Amers. Bololo. Il y a certains serviteurs, pas tous, certains serviteurs, qui sont devenus jaloux à cause de l'esprit de comparaison. Et il y a d'autres serviteurs qui s'engagent, on dirait, dans une course, que je devienne comme tel. Attention, tu n'es pas tel. Ah, je te préviens, tu n'es pas tel. Tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas comment le Seigneur l'a travaillé. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Toi, si tu veux devenir comme lui,
tu risques de te casser parce que tu vas forcer. Tu risques de te fatiguer parce que tu vas forcer. Tu vas courir et te souffler. Fais attention. Tu ne dois pas devenir comme tel. Tu dois devenir comme Jésus. Deviens comme Jésus. Fais la prière, Seigneur, que je devienne comme toi. Bénis-moi comme tu as béni Jésus. Alléluia. Une bonne prière, mais attention à l'esprit de comparaison. Je peux ouvrir une parenthèse et comprendre qu'il y a des hommes qui sont des repères, qui nous aident. Ça nous motive. Quand nous voyons comment ils font, nous pouvons nous encourager et dire, Seigneur, j'aimerais vraiment travailler comme ils travaillent. Positif. Ce qu'il a que j'ai. Une fois quelqu'un est venu dire, hein, j'entends les choses. Hein. Un frère de l'église, il dit, alors, nous avons PGA. Elle sait ça. Tu veux te comparer pourquoi? Tu veux te comparer pourquoi? Oh, oh, kwea. Oh, kokwea. Est-ce que je parle à un ouvrier ici? Frère, on n'est pas dans une course. Là où le Seigneur a dit go pour moi, il n'a pas dit go pour toi. Hey. Chacun part en son temps. Chacun court au rythme que le Seigneur lui a confié. Alléluia. Les ouvriers de la première heure murmuraient quoique payés. J'aime la réponse du maître. Avançons et terminons. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la moisson, de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Écoutez la réponse du maître. Il prend le délégué des murmureurs et il lui répond. Il l'enseigne. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Circule. Il n'y a rien à regarder après. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Il y a trois choses ici. Trois choses que je vous donne rapidement. La première, ce qu'il reçoit, c'est ce qui était convenu. Donc il n'y a aucun tort. Nous pouvons voir la fidélité de Dieu dans la récompense de ses ouvriers. La récompense est selon ce qu'il leur avait promis. Deuxième point. Les largesses du Seigneur ne peuvent lui être reprochées. Il dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Le Seigneur est souverain. Il est libre de faire grâce à qui il veut faire grâce. Ne lui dis pas pourquoi tu as béni un tel et moi tu ne me bénis pas. Alors que nous t'avons tous servi. Il lui est permis de faire ce qu'il veut de son bien. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas le serviteur qui a reçu un denier de lui-même. C'est le maître qui lui a donné. C'est le bien du maître. Troisième chose, ne jamais avoir un mauvais œil. Ne jamais voir et ne jamais avoir un mauvais œil. Ne jamais voir de mauvais œil la bonté de Dieu. Il dit, où vois-tu des mauvais œils que je sois bon? Les mauvais œils. Les mauvais œils. Le mauvais œil, c'est la jalousie. Les mauvais œils, ça amène même le poison dans l'église. Le mauvais œil. Les gens s'empoisonnent. Même là où ils devaient communiquer l'amour, ils communiquent la mort. À cause de quoi? Les mauvais œils. Les mauvais œils poussent au murmure. Le mauvais œil est une marque de manque de considération envers le maître. Quand Dieu bénit ses serviteurs, frères et sœurs,
N'ayons pas de mauvais œil, ayons des bons œils. Des bons œils. Un bon œil. Bénis le Seigneur pour la bénédiction de tel. Bénis le Seigneur pour la bénédiction de tel autre. Bénis le Seigneur. Si tu as un bon œil, tu verras la bonté de Dieu descendre aussi sur toi. Si tu as un mauvais œil, le Seigneur te chassera de sa présence. Il dira, va-t'en. Circule. Il n'y a rien à voir ici. Parce que tu regardes le maître avec un mauvais œil. Un mauvais œil. Ce matin, il faut bannir les mauvais œils. Et demander au Seigneur de nous donner un bon œil. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Vois-tu des mauvais œils que je sois bon? Et la fin de la leçon tombe. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Le Seigneur fait passer une leçon capitale pour nous, bien-aimés, des temps de la fin. En fait, cette leçon est pour nous, les ouvriers de la dernière heure. Les derniers arrivés dans la moisson ne doivent pas se décourager. Il n'est jamais tard pour entrer dans la moisson du Maître. Le Seigneur n'a pas négligé les premiers. Non, loin de là. Il ne les a pas négligés, il les a payés. Ils ont été récompensés. Mais la leçon, c'est laquelle? Il encourage les derniers pour leur dire que vous serez surpris par la manière dont je vais vous traiter. Venez à ma vigne, il y aura des surprises pour vous. Voilà la grande leçon. Merci Seigneur, car ceux à qui tu n'as rien promis, tu réserves de grandes surprises. Il leur réserve de grandes surprises. Mais ceux à qui tu as promis, tu accomplis ta fidélité. Personne n'a raté. Tous ont été récompensés. À nous de travailler nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.